C'est toujours un réel plaisir pour nous, Madame, Messieurs, de vous retrouver dans le cadre de cette émission Femmes qui est une tribune pour la gente féminine. C'est une tribune qui sert justement à celles qui ont quelque chose à donner, celles qui entreprennent, celles qui veulent servir des modèles aux générations futures à pouvoir s'exprimer au cours de cette émission. Nous sommes encore là avec un nouveau visage. Il s'agit d'une femme entrepreneur. Elle est entrepreneur, elle est également dans d'autres secteurs. Elle est CEO d'une agence en communication. Je vous présente Chara Silouvangui. Bienvenue à vous. Bonjour Faiza. Merci, vous allez bien? Très bien, très bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on voulait vous avoir. Wow. Oui, peut-être les agendas ne répondaient pas à notre attente, mais aujourd'hui, finalement, on vous a dans cette émission. C'est un réel plaisir. Pour moi aussi. Alors, sur Facebook, on vous voit avec votre marque Silou by Chara, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une ligne de vêtements. Oui, c'est une marque. On va dire que c'est une marque de vêtements un petit peu hybride. J'essaye de mettre en avant la mode africaine, mais mélanger quand même aussi avec la mode européenne. En fait, j'essaie vraiment de moderniser en fait le vêtement africain. Et pourquoi avoir choisi cette tendance? Qu'est-ce qui vous inspire en fait? Ce qui m'inspire, c'est mes deux cultures. J'ai quand même deux cultures parce que j'ai grandi en Europe et j'ai passé pas mal de temps ici également. Donc ce que je me suis dit, c'est de créer comme un style un petit peu hybride qui met en avant mes deux cultures. Est-ce que ça marche? Ça marche, ça marche. Ça commence vraiment à prendre parce que déjà l'Afrique est pas mal à la mode dans le monde pour le moment là. Oui. Donc je suis venue au bon moment. Mais aussi parce que je pense que même les femmes congolaises, je vais parler des femmes congolaises, je ne vais pas me permettre de parler de toutes les femmes africaines, les femmes congolaises commencent aussi à prendre un petit peu conscience que le vêtement africain peut être porté de manière moderne et pas spécialement ou bien juste comme nos parents le portaient pour un mariage ou pour autre chose. Donc non, les gens, ça devient à la mode. Donc ça commence à prendre, je suis Finalement, assez contente. On est fiers de porter cette identité-là à un certain moment. Apparemment, avant, c'était la mondialisation, en fait, elle prenait plus les dessus sur nous, surtout dans notre culture, mais de plus en plus, il y a un retour à l'authenticité. Il y a un retour à l'authenticité, puis il y a quand même quelque chose qui est, comme je l'ai dit bien avant, quelque chose qui est vraiment très clair et très visible, c'est que l'Afrique est vraiment à la mode. Donc voilà, à travers le monde. Donc à partir du moment où c'est à la mode, les gens suivent. Vous êtes partie d'une formation en marketing, management, communication. C'est vrai qu'avec votre agence, vous vous exprimez mieux dans ce que vous avez eu comme formation, mais de là, vous basculez dans ce qui est style et mode, ça demande aussi d'avoir d'autres valeurs. Est-ce que c'est inné ou vous avez appris sur l'état? Comment vous avez fait pour vous retrouver dans ce secteur? En fait, oui, effectivement, j'ai une formation de marketing, management et communication. Donc ça, c'est vraiment mon expertise. Ensuite, la mode était une passion. Et j'ai voulu transformer cette passion en fait en réel travail. C'est comme ça que je suis rentrée là-dedans. Je n'avais pas spécialement d'expérience. J'avais de l'expérience dans la mode parce que bon, je m'y connaissais quand même pas mal dans la mode et que j'avais eu l'occasion de travailler pour pas mal d'enseignes de luxe un petit peu partout. Mais après, en venir à créer vraiment ma propre marque, c'est parce que c'est clairement une passion. Donc c'est comme ça que j'ai démarré. Et dans ce travail, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous êtes aussi dans la création ou vous faites le suivi? Parce que vous avez mis en place une ligne de vêtements, il y a d'autres services. Qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, je suis totalement dans la création. C'est moi qui crée tout. Donc, c'est moi qui... je fais faire les dessins. Donc, ce sont mes idées. Je choisis les tissus et ensuite, je les donne aux personnes expertes pour la couture.
Justement, dans ce que vous faites, je crois que tout le monde se retrouve. J'ai l'habitude de voir sur votre page Instagram, sur votre page Facebook, il y a toutes les tendances. Il y a des gens qui aiment, excusez-moi le terme, mais c'est ça, qui aiment être sexy, mais qui se retrouvent dans ce style-là tout en étant dans une tenue africaine. Et il y a celles qui restent, qui aimeraient vraiment couvrir le corps avec beaucoup de pudeur. Elles se retrouvent et ce mélange-là, c'est toujours Chara. C'est toujours moi. Parce que je suis beaucoup de choses à la fois, en fait. En fait, Silou by Chara, je voulais vraiment cibler les femmes entrepreneurs, mais qui s'assument pleinement. Grosses, minces, petites, claires, noires, blanches. Je voulais vraiment cibler les femmes entrepreneurs qui s'assument totalement, qui peuvent être sexy, mais tout en étant toujours élégants et toujours chic. Jamais aucune vulgarité. Ensuite, on s'adapte aussi un petit peu à l'environnement dans lequel on est, hein, clairement. Donc oui, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on voit leurs jambes, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on voit leurs bras, mais elles s'assument aussi pleinement dans ce qu'elles sont. Donc voilà, c'est pour ça que Silou by Chara, c'est simple. On couvre vraiment tout et on essaye de satisfaire tout le monde, mais en ayant toujours comme cible claire une femme qui s'assume. C'est ça le principe. C'est le principe. Alors qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'assument pas, ici, voilà, en RDC. Tout à fait. Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes-là? En fait, pour s'assumer, il faudrait aussi se découvrir, savoir qu'on a tel atout, on a telle faiblesse, on s'accepte. C'est ça, non? Oui, non, mais il faut s'accepter. Et puis, je pense que c'est bon, c'est des introspections qu'on se fait à soi-même. Hein. On se dit, bon, à ce moment-là, bon, Sarah, là, mes cuisses sont peut-être un peu trop grosses, je ne m'assume pas, ben, je ne vais pas porter de mini-jupe. Voilà. Mais je pense qu'il faut de toute manière... Ce que je dis souvent, c'est que la mode, elle est simple. Il faut savoir ce qui te va et être à l'aise avec ce qui te va. Voilà. Il y a des tenues que moi, je ne pourrais pas porter. Peut-être parce que je n'ai plus l'âge, peut-être parce que mon corps ne me le permet plus. Donc, du coup, automatiquement, je suis à l'aise avec ça. Donc, je porte... C'est un petit peu ça, l'évolution, je pense, du style et de la mode. La femme congolaise est extrêmement coquette. Ça, c'est un point qu'elle a et qui ne bouge pas de toute manière à travers le temps et les âges. Oui. Voilà. Maintenant, moi, tout ce que je veux apporter avec Silou by Chara, c'est vraiment me dire que voilà, je fais des vêtements pour des femmes fortes, des femmes qui s'assument. Des grandes dames. Des grandes dames. Alors, vous êtes aussi dans l'événementiel, c'est ça? Oui. C'est un secteur pas du tout facile ici en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de difficultés dans la mesure où les gens ne s'adaptent pas et aussi les frais qui vont avec parfois ce sont des casse-têtes alors que vous avez un événement qui peut en même temps porter ou vendre l'image de la RDC, mais il y a beaucoup des obstacles qui se placent devant vous. Comment vous tenez dans ce secteur? Vous savez, je pense que la base de tout, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et moi, j'ai toujours fonctionné un petit peu comme ça, je suis un peu une rêveuse. Et j'ai toujours fonctionné surtout par mes passions. Donc, à un moment, au début, j'avais écrit ce que j'aimais faire. Et donc, ce que j'aime faire, c'est simple. J'aime l'événementiel, j'aime la communication, j'aime la mode, j'aime la télé. Voilà, ce sont... Comme moi. Comme vous, voilà. C'est des choses que j'aime faire. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, j'ai commencé par l'événementiel parce que l'événementiel, c'est mon et la communication, c'est mon expertise. J'ai travaillé dessus un petit peu partout. Donc, j'ai commencé par ça, ici. Et à partir du moment où on fait quelque chose qu'on aime, les difficultés ne sont plus vraiment des difficultés, c'est plus des challenges. Vous les transformez aussi en opportunités, voilà, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est plus des challenges et c'est encore mieux parce que quand on arrive à le faire, malgré tous les challenges qu'on a pu avoir, on a une satisfaction immense. Avec l'avènement de la Covid-19, comment vous vous en sortez, étant donné que vous devrez continuer à entreprendre et à vivre aussi, hein? Comment vous avez fait? Quelle est votre expérience personnelle dans ce secteur? Bah écoutez, ouais, cette crise sanitaire, je pense que c'était vraiment pas facile, mais on aurait pu le prendre de deux manières. On aurait pu se dire, ok, c'est pas facile, je me laisse aller, c'est une catastrophe, j'arrête ce que je fais, et puis je vais trouver un job parce qu'il faut vivre. Et ensuite, moi, j'ai pris ça plutôt un petit peu comme une période d'introspection et de me dire, ok, là, ça va pas, parce que l'intelligence de l'être humain, c'est de s'adapter, c'est de s'adapter à tout. Donc, on doit s'adapter à cette crise. Donc, avec notre agence, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait plutôt essayer de se diriger vers le digital. Donc, on a développé pas mal de branches dans le digital.
pas mal de nouveaux services avec des experts donc, dans le digital. Et voilà, on est en train de suivre plutôt ce chemin-là, mais tout en restant toujours bon. Même si, bon, aujourd'hui, on n'est plus confiné. Donc, concrètement, bientôt, les événements vont reprendre. Hein. Mais effectivement, on a quand même on essaye de développer et de se donner un portail un petit peu plus large. Et voilà. Et de la même manière aussi, votre marque a aussi basculé vers le digital parce que vous n'avez plus des boutiques d'adresse physique. Voilà, pour le moment, on n'a plus d'adresse physique. Donc, du coup, on a créé plutôt un site de vente en ligne. Donc là, effectivement, on a aussi basculé dans le digital. On essaie de le développer. C'est pas super facile parce qu'au Congo, on n'est pas encore super fort en avance. Oui. Mais l'avantage, c'est que le digital nous donne vraiment l'opportunité de vendre dans le monde. Donc, ce qui fait qu'on a encore une cible beaucoup plus large. Et c'est ça qui est positif. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Parce que voilà, il y a une certaine méfiance aussi de la part de ceux qui essayent de s'adapter justement à cette digitalisation, le marketing en ligne, tout ce qui est e-commerce. Moi, j'ai parlé avec des gens qui disent on nous a escroqués, on ne va plus le faire. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi à un moment de rassurer, surtout les femmes, de s'adapter à cette digitalisation. Ça a été aussi le message du mois de mars, on va en parler tout à l'heure par rapport à votre lecture. Ouais. Mais au moins, c'est une opportunité de dire aux femmes de pouvoir s'adapter et de faire confiance à ceux qui sont déjà en train d'utiliser ce moyen-là pour communiquer. Et donc, cette question nous renvoie maintenant à votre entendement sur la célébration de la journée de la femme. Et ça va même au-delà. En République démocratique du Congo, c'est tout un mois où on voit les femmes en ébullition. Elles sont en mouvement. Ce sont des ateliers, des conférences, des sorties. Quel est l'entendement de Chara? Pourquoi est-ce qu'on attend le 8 mars pour faire ça, en fait? C'est la question que je me pose aussi. C'est la question que je me pose. Je n'ai pas vraiment de réponse autour de ça. Avoir un jour pour valoriser, entre guillemets, la femme, et puis sur les droits, c'est surtout ça, valoriser les droits, c'est ça, non? Oui. On devrait le faire tous les jours, et puis on n'a pas besoin d'avoir un jour pour ça. Je pense que tous les jours, il y a des femmes qui se battent pour changer le monde, il y a des femmes qui se battent pour changer les choses. On n'a pas besoin que du 8 mars. Mais bon, après, si ça marche comme ça, vous savez, comme je viens de dire, il faut s'adapter, c'est tout. Faut faire si avec. Ça peut faire plaisir à certaines personnes, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit, en tout cas pour ma part. Mais ce qui compte, c'est les résultats. Ouais. Après le 8 mars, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a bu une bière aux frais de l'employeur, et après. Avec un pagne, un beau tissu. Voilà, et après. C'est ce qui importe. Mais Chara, j'ai juste envie de savoir, est-ce que vous croyez en l'apport de la femme dans ce pays en tant qu'être humain? Ah non, mais clairement, je trouve que les femmes au Congo sont tellement fortes, et c'est clairement elles qui construisent le Congo, en fait. Que ce soit la maman maraîchère, parce qu'on les néglige souvent, mais la vérité, c'est qu'elles construisent, c'est elles qui... Je veux dire, il y a énormément de femmes entrepreneurs. Après, entrepreneurs, ça dépend un petit peu de la grandeur de l'entreprise. Oui. Mais il y a énormément de femmes. La maman qui vend les brochettes, la maman qui vend les fruits. Et ces femmes-là, elles construisent. Hein. Je veux dire, elles font partie clairement d'une économie parallèle ou pas, mais elles font partie de cette économie. Et je pense qu'on fait très mal de négliger, en fait. Parce que je suis persuadée que si on doit compter en chiffres, elle ramène énormément d'argent dans ce pays. Oui, mais dans l'informel, en fait, ce n'est pas de manière formelle. Hein. Les femmes sont puissantes de manière informelle parce que c'est elles qui nourrissent les foyers. Parce qu'on ne leur donne pas l'occasion d'être puissantes de manière formelle. Qu'est-ce qui devait être fait selon vous? Qu'est-ce qui devrait être fait? Du côté de la femme et du côté de ceux qui doivent poser des actions concrètes. Waouh, c'est une question quand même assez compliquée pour moi. Pourquoi? Parce que je pense que les femmes doivent apprendre peut-être à être plus structurées. Vu qu'on est dans l'informel, oui. C'est qu'il y a un problème de structure. Il y a un problème. Je ne pense pas que le Congo, de toute manière, il y a énormément de choses d'informel. Mais je pense que déjà la femme, je parle vraiment d'une femme, enfin d'une cible bien précise, doit peut-être apprendre à être beaucoup plus structurée. Et si elle est plus structurée, peut-être qu'elle développera beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ce qui fait que pour en revenir à l'État, l'État doit peut-être faciliter
tout ce côté administratif, Oui, c'est ça en fait tout qui ce bloque. côté taxe, Mhm. pour permettre aux gens de passer de l'informel au formel. Tout à fait. Je pense que c'est C'est- tout. Mais c'est pas rien que par rapport aux femmes. C'est par rapport, je pense, à tout entrepreneur. Tout entrepreneur. Ouais. C'est très important parce que entreprendre à Kinshasa, en RDC, c'est un véritable casse-tête. Déjà ailleurs, c'est normal que ça soit un casse-tête, mais ici, c'est encore un véritable casse-tête. Et pour ça, les femmes devraient aussi avoir quelques facilités. On parle du leadership féminin ici pendant ce mois. Ça veut dire que pour arriver à implémenter ce leadership, il faudrait qu'il y ait certaines facilités du côté de l'État. Balobi basi batonga kamboka te, je le dis en lingala parce que c'est un adage purement lingala. Et vous, en tant que femme entrepreneur, vous êtes dans un secteur qui parfois demande le réseautage. Est-ce que Chara travaille avec les autres? Bah, on travaille, oui, on travaille en collaboration avec d'autres agences. On fait pas mal de sous-traitance aussi. Oui, non, oui, clairement. On fait pas tout, hein. On n'est pas capable de faire tout. On n'est pas expert en tout. Donc, je pense qu'il est important de s'entourer de personnes qui peuvent quand même nous aider à grandir. Jamais on a avancé tout seul, hein. Mais on dit aussi que ces réseautages entre femmes ne marchent pas beaucoup. Bah, ça marche, ça dépend les femmes. Ça dépend les femmes. C'est des femmes de vision qui arrivent à fonctionner en réseautage. Ça marche avec certaines personnes. Bon, maintenant, comme on dit, vous savez, c'est comme dans tout, hein. Je ne pense pas que ce soit qu'entre femmes. Parce que c'est ça le problème, c'est toujours entre femmes. Non. Oui. Je pense juste qu'il y a des bons matchs. Il y a des personnes avec qui ça fit. Et puis des personnes avec qui ça fit pas. Mais il y a des femmes avec qui ça fit et des femmes avec qui ça fit pas. Tout est une question de vision. Pour avancer avec une personne, il faut avoir la même vision. Si on n'a pas la même vision, femme ou homme, ça marche pas. Mais vous encouragez quand même ce système de réseautage. Je ne vais pas revenir sur le mot femme parce que sinon on sera trop sexiste ou féministe. Mais du moins, c'est important. Sous d'autres essuies, on a vu que ça produit énormément des résultats où il y a des coopératives, par exemple, des femmes qui s'associent pour donner des bons résultats. Mais ici, en République démocratique du Congo, il suffit seulement que l'idée vienne d'une femme et qu'elle associe d'autres femmes. Déjà, il y a des préjugés. Il y a beaucoup de choses. Elle avait dit ceci. Moi, je ne vais pas m'associer avec telle personne parce qu'elle m'avait fait ceci en son temps. Donc, ça existe, même si vous ne voulez pas en parler, mais Non, ça existe. Ça existe, mais après, comme je dis, c'est une question de personnalité. Est-ce que vraiment on peut combattre ça? Je veux dire, on est comme on est. Il y a des personnes qui arrivent à gérer, qui ne sont pas trop jalouses ou envieuses et qui quelquefois acceptent que, ok, cette personne sait ça mieux que moi, cette personne peut m'apporter quelque chose et pas toujours être en compétition, parce que moi je vais pas être en compétition avec quelqu'un qui fait des gâteaux. Je veux dire, c'est pas mon expertise. Tout à fait. Au contraire, je veux dire, après c'est vraiment une question de personnalité, mais il y a des personnes qui fonctionnent ensemble et ça marche très bien. Il y a des personnes qui ont compris que de toute manière on peut pas avancer toute seule et que c'est mieux d'être entouré. Maintenant, il faut juste trouver les bonnes personnes. Vous avez commencé très jeune à développer cet esprit d'entrepreneuriat et aujourd'hui, je peux considérer que ça marche. Sur quoi vous avez bâti votre secret des réussites? Waouh, je n'ai pas encore réussi. On considère. Je me bats. On considère. Bah, écoutez, comme je vous ai dit au départ, moi, je suis une grande rêveuse. Mais vraiment une grande rêveuse, hein. Je passe ma vie à rêver, dans la voiture, partout, chez moi, à la maison. Je ne regarde pas la télé. Donc, du coup, je ne fais que rêver. Et je ne suis capable que de faire ce que j'aime faire. Ce que je n'aime pas faire, voilà, je suis en souffrance à le faire. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai fonctionné. C'est que je me suis dit, OK, quelle est ta passion, Sarah? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, vivre, c'est chouette? Voilà, bah, c'était l'événementiel. Et puis, la mode. Et donc, j'ai essayé de développer vraiment mes passions et les choses que j'aime. Et ce qui fait que même les difficultés, je ne les vois pas. Parce que j'en ai quand même. On en a. On est au Congo. Tout le monde sait que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais le fait de faire ce que j'aime et d'avoir des résultats, même si les résultats ne sont pas toujours énormes et qu'ils sont minimes des fois, ça me fait plaisir. Parce Mais que quand je fais quelque ça chose que arrive j'aime. que vous sentez que là, vous êtes faible et que vous n'en pouvez plus, qu'est-ce qui vous fait relever? Qu'est-ce qui me fait... Dieu, hein. Vous êtes chrétienne? Je crois en Dieu. Je crois en Il y Dieu. a une nuance. Je crois en Dieu.
Et puis voilà, la méditation, moi-même, Dieu. Enfin, il y a plein de facteurs. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on se dise, ok, bon, stop. Là, voilà, il faut que je me recentre un petit peu sur moi-même, que je parle à Dieu, pour les croyants. Et voilà, je pense qu'à un moment, il faut vraiment arriver à se remettre. Que diriez-vous à ces jeunes filles qui se projettent dans le mariage comme finalité dans la société africaine? On a l'intention que réussir pour une femme est lié à un engagement quelconque dans le mariage. Vous savez, c'est difficile pour moi de juger ça parce que c'est culturel et donc c'est un formatage qui a eu. C'est ce formatage, ces filles ont été formatées comme ça. Donc là où moi, j'ai peut-être été formatée autrement, j'aurais une autre vision, mais est-ce que ma vision est la meilleure? Vous voyez? Donc c'est difficile pour moi de Non, juger mais par ça. rapport à votre expérience, votre manière de voir les choses, vous avez quand même un point de vue à donner. Mais mon point de vue, il est par rapport à mon éducation. Vous voyez? Et par rapport à mon éducation, le mariage n'est pas une finalité en soi. Qu'est-ce qui devait être prioritaire pour une femme ou une L'épanouissement. jeune dame? Moi, je pense que le plus important, c'est d'être heureux. Si on est heureux dans le mariage, ben, qu'on se marie. Si on est heureux en étant seul, qu'on soit seul. Si on est heureux en étant pousse-pousseur, ben, qu'on soit pousse-pousseur. Moi, je pense que la finalité de tout, c'est juste d'être heureux. Le mariage n'est pas une finalité. Il y a tellement de gens qui sont en couple, mais qui sont malheureux comme des pierres. Et je pense même pas que c'est... Non, clairement, je pense que pour moi, le plus important, c'est d'être heureux. Je pense pas qu'il y ait de bonnes formules. La formule, c'est, OK, qu'est-ce que je fais pour être heureuse? Ok, Et alors, je c'est fais. ce qui est prioritaire. Prioritaire. C'est Pour ce qui est moi. prioritaire pour vous. Mais la formation aussi reste une priorité pour nous les femmes. Parfois, on a tendance à négliger certaines formations, l'accès à l'information, parce qu'on est ailleurs. Alors que, je parle de manière assez simple, hein, alors que l'homme pour qui, par exemple, on court derrière et lui focus sur un objectif qu'il doit atteindre. Est-ce que c'est pas ça aussi qui déroute parfois l'épanouissement de la femme? La femme doit savoir clairement ce qu'elle veut. Vous voyez? Il y a des femmes qui, elles, ont beaucoup d'ambition, qui veulent être chef d'entreprise, mariées, enfants. Voilà, il y a ça. C'est très bien. Il y a des femmes qui, elles, pour elles, ne seront heureuses que si elles sont dans un foyer. Ça existe aussi. Oui, ça existe. On est d'accord. Mais ça la rend heureuse. Je veux dire, je peux pas juger ça. C'est ce qui la rend Par contre, la heureuse. société regarde mal celle qui fait un autre choix qui peut la rendre heureuse parce que cela ne répond pas aux attentes de l'environnement dans lequel nous sommes. La société, elle est là qu'à faire ce qu'elle veut, hein, en fait, au final. La société fait ce qu'elle veut. Le plus important, c'est que quand je rentre chez moi, je me regarde dans le miroir, je suis contente de ce que j'ai fait. Au final, la société, elle s'adapte, elle va s'adapter. Si vous regardez bien pendant, je sais pas, je connais pas vraiment les dates, mais voilà, le port de la mini-jupe, par exemple, dans d'autres pays, au début, les femmes ne pouvaient pas porter de mini-jupe parce que la société l'interdisait, parce que la société avait un regard sur les femmes qui portent des mini-jupes. Aujourd'hui, les femmes portent des mini-jupes. Donc la société, elle s'adapte. À partir du moment où elle voit que voilà, ça marche pour le peuple, la société finit toujours par s'adapter. Peu importe le temps que ça prend, elle finira par s'adapter. Je suis persuadée qu'ici au Congo, il y a quelques années, on n'était pas mariés, on était peut-être prises pour, je sais pas moi, une prostituée ou autre chose. Mais on est d'accord quand même qu'aujourd'hui, c'est différent. C'est différent, mais c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore. On va y arriver. Le mariage a toujours tendance à être un facteur de crédibilité de la femme dans certains milieux. Dans le monde, je pense quand même, hein, c'est un petit peu partout, c'est pas vraiment que propre. Oui, en Afrique, c'est très fort, mais je pense que dans le monde quand même. Mais et puis, on a été formaté ainsi, vous savez, on s'adapte, mais je pense que les choses avancent petit à petit. Oui, c'est un processus. Et on est de plus en plus ouvert d'esprit, on comprend de plus en plus les choses, et on comprend aussi surtout que la finalité de tout, c'est juste d'être heureux. C'est ça la finalité. Jusqu'où vous pousseriez vos rêves en tant qu'entrepreneur? Bah écoutez, j'aimerais bien que le Made in RDC soit vraiment connu et reconnu à travers le monde. Voilà. Et si moi, je peux apporter ma pierre à l'édifice, ce serait vraiment chouette. C'est ce que vous faites déjà, bien sûr.
Je ne suis pas encore à Le Monde. Vous avez des femmes qui vous inspirent? Si oui, qui sont-elles? Des femmes connues. Ça dépend. Ça peut être des femmes connues. Ma mère, ma grande sœur m'inspire. Il y a beaucoup d'hommes qui m'inspirent. Peut-être des fois plus que des femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui m'inspirent. Mais ou sinon, il y a une personne qui m'inspire. Je vais donner des noms de femmes congolaises. Oui, c'est mieux d'ailleurs. Ça va, parce que comme ça, voilà. Parce qu'on a quand même aussi des femmes ici congolaises qui sont vraiment inspirantes. Oui. Il y a une femme, je vais vous donner 2-3 noms. Il y a une femme qui s'appelle Mami Kouswamina, voilà, qui, elle, est une grande chef d'entreprise et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle m'inspire beaucoup parce qu'en plus de ça, elle soutient les femmes, chose qui est, voilà, c'est pas systématique. Il y a une autre personne aussi, je dis vraiment des personnes qui ont déjà des entreprises qui fonctionnent, qui m'inspirent. Elle s'appelle Joséphine. Je ne saurais pas vous dire son nom de famille, mais elle a un spa qui s'appelle Lias Cosmétiques. J'aime beaucoup ce qu'elle en a fait. J'aime beaucoup sa manière de développer sa structure également. C'est encourageant. Oui, vraiment, c'est encourageant. Et je pense qu'au lieu de toujours trouver des références hors du pays, je pense qu'on peut vraiment trouver des références ici. Et je trouve que ces deux femmes-là, vraiment, il y a aussi Nicole Soulou, bien sûr, celle qui a fait voilà, super inspirante. Après, il y a des personnes qui font des choses peut-être qui ne sont pas encore arrivées au niveau où elles voudraient arriver, mais qui sont vraiment battantes. Et puis voilà, après je vais citer des marques et tout, je pense pas que je vais rentrer là-dedans. Mais je pense qu'il y a pas mal de femmes inspirantes. Ça veut dire que la femme congolaise est capable de faire beaucoup de choses dans ce pays. Je pense qu'elle est capable de refaire ce pays. Ah, ça c'est très important. Ça, c'est très important. Clairement, ouais. Je pense qu'elle est vraiment capable de faire ce pays. Parce que rien qu'avec le peu qu'on a, pas que les femmes, hein, je dis rien qu'avec le peu qu'on a quand même en tant qu'être humain, ici en RDC, il y a des femmes qui, je trouve, font quand même de grandes choses. Mais qui parfois passent sous silence. Qui passent sous silence, ouais, qui sont peut-être plus discrètes ou bien qui sont peut-être... Mais c'est dû aussi au caractère de la femme elle-même. En tant que présentatrice de cette émission, j'aurais bien voulu avoir certaines femmes qui posent beaucoup d'actions dans l'anonymat, mais elles vous diront qu'elles ne veulent pas, alors que ça peut inspirer les autres. Tout à fait. Ça peut inspirer les autres, surtout les générations futures qui se projettent en nous quand on parle de sa propre expérience, de sa vision, de comment on en est arrivé là. Ça inspire les autres. Mais je pense que c'est comme ça, de toute manière, que beaucoup de pays, se sont formés. On a besoin d'avoir des références, on a besoin de faire des modèles. Voilà, des modèles. Ça peut pas toujours être les chanteurs, les chanteuses, les gens des théâtres. Non, clairement. Même si aussi ce qu'elles font, voilà, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment des modèles dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes aussi tolérante dans la mesure où vous formez des gens qui viennent vers vous, qui peuvent vous considérer comme des mentors aujourd'hui? Non, je ne suis pas un mentor. Là, je me débrouille encore. Je me débrouille encore. Je parlais de tolérance, mais c'est plutôt patience. Vous avez l'air de quelqu'un, d'abord de trop direct, de pas patiente quand ça ne marche pas, donc il faut que ça marche tout de suite. J'essaie juste de... C'est vrai. Oui, je ne suis pas patiente. Il faut que ça marche tout de suite, rapidement. Ouais. C'est un défaut que j'ai. Perfectionniste. C'est un défaut que j'ai et c'est un défaut sur lequel je travaille. C'est que j'ai pas du tout de patience. Pas du tout. Je suis très perfectionniste. Ça, c'est pas un défaut. Hein. Oui, ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais j'ai pas beaucoup de patience. Mais après, oui, je suis toujours disponible à aider, à aiguiller. Oui. Ça pose pas de problème. Parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de jeunes filles, par exemple, qui ont des idées sur la mode, sur le style, mais elles ne savent pas comment canaliser leurs idées et du coup, elles sont étouffées. Elles peuvent venir vers vous. Comment vous avez fait, madame? Moi, dans la mode, je suis quand même encore un bébé aussi. Hein. Dans l'entrepreneuriat, peut-être un petit peu plus d'expérience, mais dans la mode, je suis aussi... Non, mais dans tous les cas, moi, il n'y a pas de problème. Vu que moi, on m'a aidée, il y a pas mal de personnes qui m'ont conseillé. Il y a pas mal, donc dans ces personnes dont je vous ai cité les noms, il y a pas mal de ces femmes qui m'ont soutenue, qui vous ont ouvert qui m'ont soutenue, qui m'ont ouvert les portes, qui m'ont conseillé. J'ai regardé aussi.
Donc, le jour où j'en arriverai à ce niveau-là, moi aussi, je le ferai. Même aujourd'hui, voilà, je peux le faire. Et je pense que c'est primordial, de toute manière. Et ce genre d'émission est primordial aussi. Parce que les messages passent aussi par ce genre d'émission. Tout à fait. On a presque fini. Chara Silouvangui, entrepreneur, CEO d'une agence en communication. Qu'est-ce qui n'a pas été dit dans cette émission que vous aimeriez bien ressortir avant que l'on puisse complètement nous séparer? Une chose que je voudrais dire quand même, c'est vraiment de croire en ses rêves. Et c'est pas bateau, hein, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, on dit toujours ça, c'est bateau, c'est pas bateau. C'est vraiment croire en ses rêves et rester focus. Quand on décide de faire quelque chose, il faut rester focus. Écouter ce que les gens disent, parce que c'est toujours très important d'écouter ce que les gens disent. Après, il y a à boire et à manger. Je pense qu'après, il faut avoir la capacité de choisir un petit peu, mais de rester focus sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on aime faire. Et voilà. Et puis... c'est possible de réussir. Bien sûr, surtout ici, surtout dans ce pays. Il y a beaucoup tellement d'opportunités. Merci, Chara, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière. Merci à vous de m'avoir reçu. On vous reverra très bientôt. Madame, Messieurs, c'était un réel plaisir pour nous de recevoir Madame Chara Silouvangui. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est CEO d'une agence en communication. Elle est également entrepreneur. Elle a une ligne de vêtements, Silou by Chara, que vous pouvez trouver dans différents réseaux sociaux. Hein. Elle est très active. Alors, c'était un réel plaisir pour nous de partager avec elle ces petits moments d'expérience aussi hein, par rapport à ce qu'elle fait et surtout de réveiller la conscience des jeunes femmes à pouvoir entreprendre et bien entreprendre et aussi penser à se structurer. C'est très important. Hein. Et ça pourra aider le pays à avancer. Merci, à très bientôt. Merci.